هذا الامر عنده اهميه قصوى لعده اعتبارات. اولا لاول مره سيكون هنالك تدبير مندمج لمياه سايس. ثانيا انه سيكون هنالك كذلك استعمال مياه ديال السد الدز الذي يتم انجازه لصالح السقي في سايس، وهذا سيمكن من التخليص من الاستغلال المفرط للفرشه المائيه لسايس. واشكر وزاره الفلاحه على العمل الجبار الذي قدموه، لان اليوم ان شاء الله 30,000 هكتار هي التي سيتم سقيها بفضل مياه اندس، وسننطلق ب10,000 هكتار بفضل القنوات التي تم انجازها من طرف وزاره الفلاحه. وهذا يبرهن على العمل المشترك الذي نقوم به بوزاره جهه الماء ووزاره الفلاحه في هذا البعد الهادف الى اولا ضمان الامن المائي، وكذلك وهو اساسي ضمان كذلك الامن الغذائي لبلادنا. Et les pays humides connaissent des périodes de sécheresse. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il nous faut revoir nos politiques d'investissement, d'infrastructure pour être capable à la fois de faire face à ces périodes d'humidité et d'aridité. C'est d'ailleurs le sens du 11e Forum mondial de l'eau que nous allons organiser avec le gouvernement saoudien 27, et nous avons lancé déjà la préparation. Le second point, c'est que, évidemment, nous connaissons l'expérience et l'excellence marocaine dans le domaine de l'eau, nous la connaissons depuis longtemps. Elle est parfois méconnue à l'extérieur. Les Marocains sont trop modestes, mais à travers ce qui est fait pour les eaux non conventionnelles, le dessalement, le recyclage, la recharge des nappes aquifères, la politique des barrages, mais aussi en matière d'énergie renouvelable, à travers l'éolien et le solaire notamment, nous avons tous les exemples d'une grande nation de l'eau, et c'est pourquoi le Conseil mondial de l'eau, que j'ai l'honneur de présider, est entré en discussion avec le gouvernement du Maroc pour créer au Maroc un centre mondial, le premier, un centre mondial pour la promotion des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous d'avoir parmi nous ce matin M. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, République française. Bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, nous accueillons M. Francesco Lollobrigida, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, République italienne. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous d'avoir M. Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue encore une fois, messieurs. Sans plus attendre, nous ouvrons cette session avec l'allocution de M. Ahmed Bouali. Monsieur le ministre, je vous invite à rejoindre le pupitre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. السيد لوي فوشون رئيس المجلس العالمي للماء صديق المغرب، أشكركم على حضوركم معنا ودفاعكم الدائم على تعزيز الترابط بين الماء والفلاحة. السادة الوزراء، السادة السفراء، الأخيرة شهدت بلادنا أطول فترة جفاف، مما أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي والاقتصاد القروي، وفاقمته بعض التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. الصيف المقبل وسيتم إعداد هذا البرنامج بتنسيق وثيق مع زميلي في وزارة الجيش والماء إلى الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. كما أن تحسن المراعي في أغلب المناطق الرعوية سيمكن من إنجاح جهود إعادة تشكيل القطاع الوطني كأولوية استراتيجية، تفاعلا مع الرسالة الملكية التي تهيب بعدم القيام بشهادة ذبح لهذا العام، مما سيعطي فرصة لتكاثر الحقيقي الوطني. 1000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كذلك الشأن بالنسبة للمحطة الناظور أو محطة كذلك ديال تيزنيت اللي بالنسبة لسوس مسا واللي غتوصل 350 مليون متر مكعب، والأغلبية ديال هذه المياه فهي كلها ستوجه للمناطق الزراعية وخصوصا بالنسبة للمنطقة ديال تارودانت ولاد الرحيل إلى آخره التي ستعطى لها. Afin de sécuriser les productions. Le défi à relever est colossal. L'enjeu est de concilier les objectifs de résilience de la production agricole, de préservation de la ressource et d'une gestion intégrée et concertée de l'eau. Ce sont précisément les thèmes des deux panels organisés aujourd'hui. Réduire la vulnérabilité de l'agriculture et améliorer la résilience des exploitations d'une part, et développer une gestion durable de la ressource d'autre part. La diversité et la qualité des intervenants à venir démontrent entre nos deux pays et en faire un moteur pour la Méditerranée. Je me réjouis d'avoir à nos côtés, bien sûr, le ministre italien. Plus que jamais, nous avons besoin d'une Union européenne ambitieuse dans la Méditerranée, ambitieuse dans son partenariat stratégique avec le Maroc, et cette question de l'eau est absolument au centre de ses priorités et nous pouvons la porter ensemble, nos trois pays. Je vous souhaite in un contesto più ampio. Un saluto qui al SIAM, un evento unico per la sua rilevanza, anche ai tanti rappresentanti delle altre nazioni presenti a questa conferenza, in particolare ai paesi africani. Noi guardiamo all'Africa come Italia e come Europa come il continente potenzialmente più ricco del pianeta, ricco di terra, ricco di giovani, con la crescita demografica dell'Africa, con un quadro instabile a livello mondiale e che ci mette in condizione di fare oggi analisi di quelli che sono i temi da affrontare insieme. L'Italia in particolare ha proposto all'Unione Europea e all'Africa un piano, il piano Mattei, di sviluppo comune che metta in condizione di avere la possibilità. Secondo la FAO l'agricoltura è planetaria, circa il 70% dell'acqua viene utilizzato in questo settore e senza acqua oggi guardare all'assenza di sufficienti piogge per alimentare il nostro approvvigionamento idrico. Pensate, l'Italia che in Europa è il terzo paese per disponibilità idrica ha visto calare negli ultimi 100 anni del 20% la quota di acqua. La riduzione della frequenza di piogge, l'alternanza dei periodi siccitosi ad eventi meteorologici estremi e la crescita dei costi di approvvigionamento e distribuzione idrica rappresentano criticità crescenti per tutto il settore. Per il futuro sarà importante agire con un sistema che metta di nuovo, a nostro avviso, l'agricoltura al centro dello sviluppo sostenibile del pianeta, rivedendo anche alcune posizioni, lo dico al collega Haddad in particolare, che hanno visto anche l'Europa fare un po' di confusione. L'agricoltore è il principale des prélèvements, l'usage complémentaire des eaux de surface issues du barrage d'Est et la promotion des pratiques agricoles durables. Voilà, si l'installation est faite, je vous invite à présent, mesdames et messieurs, à accueillir les deux ministres signataires pour procéder à la signature de Monsieur Ahmed Bouali, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, et Monsieur Nezat Balaka, ministre de l'Équipement et de l'eau, sous vos applaudissements, accompagné par la représentante de la BERN et l'ambassadrice également, qui vont les accompagner durant la signature. Nous vous invitons à bien vouloir rejoindre. Bienvenue à vous, mesdames, et merci pour votre présence parmi nous. Voilà, ce moment fort avec le témoignage et la présence des partenaires, présents avec messieurs les ministres qui procèdent donc à la signature de ces deux conventions.
la première convention sur le changement climatique qui impacte fortement le secteur agricole, rendant la disponibilité des données climatiques fiables absolument essentielle à la prise de décision. Première convention signée, le temps d'immortaliser cela avec une photo officielle, ce moment fort, et des applaudissements s'il vous plaît. Et également la signature de la deuxième convention qui marque une avancée majeure vers une gestion durable des ressources en eau souterraines du CEIS, une zone stratégique pour la région de Fès et de Meknès. Merci à vous mesdames, merci d'avoir pris part à ce moment important. Je vous propose que nous les applaudissions également bien fort pendant qu'elles rejoignent leur siège. Cette deuxième convention, il s'agit d'un point important en matière de gouvernance participative de l'eau, où chaque acteur local s'engage concrètement pour préserver cette ressource fragile. Voilà, la deuxième signature est également faite. Ce moment immortalisé. Merci messieurs les ministres pour cette signature hautement symbolique. Félicitations et nous souhaitons pleine réussite à la mise en œuvre